BFM Business, le grand journal de l'écho, Edwige Chevrillon. Grand journal de l'écho avec Frédéric Souillot, qui est secrétaire général de Force Ouvrière. Bonsoir Frédéric Souillot. Bonsoir Edwige Chevrillon. Merci, c'est la première fois que vous venez au grand journal de l'écho, et puis c'est la première fois que vous allez réagir à ce nouveau gouvernement dont maintenant on connaît la composition. Certains disent que c'est un gouvernement de techniciens, d'autres qui disent qu'il y a beaucoup d'économistes, qui peut être en soi une bonne chose, surtout, enfin en tous les cas c'est ce qu'on peut penser ici. Pour Force Ouvrière, comment est-ce que vous voyez le pôle de Bercy s'agrandit, s'épaissit? Est-ce que ça veut dire que vous aurez des interlocuteurs? Il y a un ministre du Logement, alors, et on a tout décliné maintenant. Alors nous, on ne choisit pas nos interlocuteurs. C'est le rôle de la Première ministre d'avoir composé son gouvernement et le Président de la République de l'avoir accepté. Nous, on fera avec les interlocuteurs qu'on aura en face de nous. Ouais. Nous, organisations syndicales, alors plus il y a d'interlocuteurs, je ne sais pas si mieux c'est. Est-ce que tous les interlocuteurs seront des décideurs? C'est pas gagné. Donc nous, on ne choisit pas nos interlocuteurs et puis on prendra des rendez-vous assez rapides avec ce nouveau gouvernement. Est-ce que c'est vrai qu'on ne vous demande pas d'être Premier ministre, pas encore, hein, Frédéric Souillot. Néanmoins... ne me le demandez pas. Vous avez des interlocuteurs. On a le sentiment qu'au départ, le président de la République voulait élargir, justement, en fonction du résultat des élections législatives, et qu'il n'a pas pu. Il s'est vu opposer des refus. Est-ce que vous le regrettez, en disant ça aurait été mieux d'avoir peut-être un reflet, justement, de la majorité des Français? Moi, je n'ai pas à l'apprécier ou à le regretter. Ce n'est pas les organisations syndicales qui choisissent les parlementaires, ce sont les citoyens. Donc nous, au titre de la liberté et de l'indépendance des organisations syndicales, qu'il n'y ait pas d'union nationale, c'est pas mon sujet. Oui. Donc pas d'inquiétude particulière par rapport à ce nouveau que vous attendez de voir, quoi? On va prendre rendez-vous très rapidement. Ouais. Je ne suis pas plus inquiet maintenant qu'avant. Ouais. Nous avons des revendications et nos revendications, on les portera. Il y a la loi sur le pouvoir d'achat, évidemment, on va en parler. Il y a la grève dans les transports aériens et dans la SNCF, alors que les Français s'apprêtent en partie à partir en vacances. D'abord, peut-être une question que je posais à Laurent Berger de la CFDT, qui était à ce même micro la semaine dernière, sur la main tendue de Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF, qui expliquait qu'il y a quand même beaucoup d'incertitudes politiques. Donc il y a un grand facteur, une grande chance qu'on se retrouve dans des situations un peu d'immobilisme. C'est à nous, partenaires sociaux, et je vous tends la main, donc à FO, à CFDT et CGT, je vous tends la main pour qu'on fasse des propositions. Est-ce que vous la saisissez, un peu comme l'a saisi du reste Laurent Berger? Alors... je l'ai dit quelques jours avant Geoffroy Roux de Bézieux. Redonnons la place qui est la sienne à la négociation collective, et les interlocuteurs sociaux, comme l'a dit le président de la République dans son allocution, doivent prendre leurs responsabilités. On a toujours pris nos responsabilités, même quand on était opposé à la réforme des retraites par points, par exemple. Mais bien sûr, redonnons la place qui est la sienne à la négociation collective, et les interlocuteurs sociaux, on discutera, on se mettra autour de la table et puis on trouvera des accords. Et si on ne trouve pas d'accord, chacun après prendra ses responsabilités. Mais bien sûr que la pratique contractuelle et conventionnelle, c'est l'ADN de FO, donc j'ai pas de sujet là-dessus. Est-ce que sur les augmentations qui a eu lieu sur la GIR-Carco, est-ce que vous considérez que elles ont été, les négociations ont débouché sur quelque chose de suffisant en termes de hausse? Non. Non? Non. Vous auriez souhaité combien? À minima l'inflation. Aujourd'hui, quand on nous dit 2,9%, c'est pas l'inflation. C'est pas la perte de pouvoir d'achat des retraités. Et le gouvernement, sur la pension de retraite de base, a fait plus que 2,9%. On se dit que certains ont peut-être pas voulu donner un signe trop élevé pour qu'après, dans les entreprises, les négociations tournent autour du chiffre qui serait donné par le paritarisme. Mais nous avons voté contre, nous, à FO. Oui, d'accord. Donc c'est 2,9%, évidemment, ça reste insuffisant. Bien sûr. Cette loi sur le pouvoir d'achat, oui. Est-ce que vous en avez déjà discuté avec, par exemple, je ne sais pas, avec Bruno Le Maire, qui lui reste toujours à Bercy et bel et bien là? Alors avec Bruno Le Maire, non.
Mais on a été sollicité dans les différentes instances où nous siégeons, et c'est pas Bruno Le Maire, c'est le ministre du Travail. Donc nous avons pris acte. Nous avons pris acte parce qu'on pense... Vous avez été consulté? Oui, on a été consulté, bien évidemment. Nous avons pris acte de la loi sur le pouvoir d'achat, mais pour nous, ça s'appelle des rustines. On travaille sur l'urgence, on n'a pas anticipé les choses et on ne travaille pas structurellement sur les augmentations de salaire. Excusez-moi, oui, il y a urgence, ça, on est bien d'accord, hein, c'est peut-être des rustines, mais au moins, ça fait quand même, c'est des rustines qui peuvent aider momentanément les Français. Momentanément les Français? Oui. Vous voyez, l'année dernière, on demandait déjà un coup de pouce sur le SMIC. Oui. S'il y avait eu ce coup de pouce sur le SMIC, moins de perte de pouvoir d'achat pour les SMICards. Oui, mais là, vous avez redemandé, donc vous voyez... Ah mais non, mais on peut redemander tous les ans. Oui. Tous les ans, on demande un coup de pouce au SMIC. Oui. Et pour autant, on ne l'avait pas. Et donc aujourd'hui, on en arrive à faire quoi? Des rustines dans l'urgence, alors que l'inflation, elle, déjà l'année dernière, elle commençait à... Oui, mais on n'était pas du tout dans ces niveaux-là, vous le savez mieux que moi, Frédéric Souillot. Ah, je le sais au moins aussi bien que vous. Oui, non, mais on n'était pas du tout dans les mêmes niveaux d'inflation, donc c'est sûr que là, il y a une situation d'urgence. Chèque alimentaire, vous êtes contre? Alors, chèque alimentaire, bien sûr qu'il va falloir le prendre pour les salariés, les citoyens et les salariés qui vont en bénéficier, les plus précaires. Pour autant, les travailleurs, les salariés ne font pas l'aumône sur le chèque alimentaire. Alors, le virement de 60 ou 100, alors maintenant c'est 100 €, oui. J'ai expliqué au président de la République que si on avait travaillé sur structurellement l'augmentation des salaires, le chèque alimentaire, ce ne serait pas le petit plus ou l'aumône. Par virement aujourd'hui, je lui ai demandé aussi concrètement de discuter avec la Fédération des banques, comme il l'avait fait pour le quoi qu'il en coûte. Puisque aujourd'hui, si le virement de 100 € arrive et qu'il vous sert à payer des frais bancaires ou d'autres choses sur votre compte, boucher un découvert ou je ne sais quoi, je ne dis pas que les salariés ne gèrent pas bien, mais avec l'inflation qui galope... Oui, mais je ne comprends pas ce que vous voulez à ce moment-là, pardon, Frédéric Souillot. Ben moi, ce que je dis, c'est que les minima sociaux et tout ce qui va avec doivent être revalorisés au minimum au montant de l'inflation qu'on connaît. C'est l'INSEE qui nous donne une inflation à 6,8 en fin d'année. Et un chèque alimentaire de 100 €, ça fait 6,8 d'inflation? Ben, ça dépend d'où vous partez. C'est pour les plus précaires et c'est 9 millions de salariés. Sur ces 9 millions, il y aura certainement les 2 millions de salariés qui sont au SMIC. Donc comment est-ce que vous voyez une rentrée sociale tendue, difficile? Ou alors même là, parce que, regardez, j'allais vous poser la question ensuite, mais alors allons-y. On a vu la pagaille qu'il y a eu le week-end dernier. On va s'attendre à la même pagaille le week-end prochain. Ça, c'est à Roissy, c'est dans les transports aériens. Une pagaille absolument sans nom à cause du mouvement de grève. Il y a eu aussi ce qui va se passer à la SNCF. Est-ce que on a même vu la directrice générale d'Air France qui a présenté ses excuses et le numéro 2 d'EasyJet qui a acheté l'éponge. Est-ce que vous êtes content de vous? Alors, content de nous, les salariés qui sont en grève perdent de l'argent. Il n'y a pas de prise en otage. Pourquoi vous dites ça? Comment? Il n'y a pas de prise en otage. Il n'y a pas de prise en otage des usagers qui prennent l'avion. Ils peuvent pas prendre l'avion, ils n'ont pas de bagages. Ils n'ont pas de bagages, soit, mais la grève, la grève elle est légale. Oui, non, bien sûr, le préavis de grève, il n'est pas tombé la veille pour le lendemain. Oui. On avait toujours l'occasion de pouvoir se mettre autour de la table et de trouver des solutions et de discuter. Pourquoi faire ça le jour où les Français qui sont pour rien, j'ai envie, certains ont la chance de pouvoir partir en vacances. Pourquoi faire ça à ce moment-là, avec tous les enfants? Enfin, non? Avec tous les enfants et les Français n'y sont pour rien. Les syndicats qui ont déposé ce préavis de grève il y a 3 semaines, puisque c'est le délai légal, il y avait toujours la possibilité de pouvoir discuter et de trouver une solution et que la grève s'arrête. C'est ça la négociation collective. Mais pour discuter, il faut être 2. Oui, à partir du moment... parce qu'il y a des Français, vous voyez, je veux dire, si vous avez des concitoyens. Oui, bien sûr qu'on a des concitoyens, et puis on en a aussi plein de concitoyens dans les organisations syndicales. Comment est-ce qu'on met en place? Si.
puisqu'à aujourd'hui, on peut déclarer toute organisation syndicale confondue, plus d'adhérents que dans tous les partis politiques qui sont représentés à l'Assemblée nationale. Ça dépend où est-ce que vous mettez, avec quelle comparaison, ça dépend. C'est-à-dire Ben non, c'est-à-dire que les partis politiques, on sait qu'ils ne sont pas très en forme non plus. Donc, ben oui, mais ça, mais il y a peut-être aussi une raison. Frédéric Souillot, sérieusement, vous voyez bien quand même que pour les Français, c'est une situation, qui a été, vous avez vu des images comme nous, c'est quand même insupportable, non? Et là, le prochain, ça va être la même chose? Ce qui est insupportable pour nous, c'est d'en arriver à la grève. Ouais. Parce qu'on ne fait pas grève pour le plaisir de faire grève. Il y avait des négociations sur les conditions de travail et les salaires. Elles n'aboutissent pas parce que pour être il y avait une négociation. C'est ce que nous avait expliqué Augustin de Romanet, qui est le président de l'ADP, donc de Roissy. C'est ce qu'il nous avait expliqué en tous les cas. Qu'il y avait des négociations, qu'il avait fait des propositions et donc pour vous, elles sont largement insuffisantes. Qu'est-ce que vous lui demandez? Sur les conditions de travail, l'après-crise Covid. Ouais. Où aéroports de Paris et aéroports nationaux, on a eu tout un tas de plans de départ. Et les salariés qui sont partis, aujourd'hui on demande, alors que l'activité reprend, avec moins de salariés, de faire le même travail qu'en 2019 avant la crise Covid. Donc il y a déjà un sujet sur les conditions de travail. Et après, sur les augmentations de salaire, c'est lié aussi à l'inflation, parce que l'inflation, que vous travaillez dans les aéroports ou que vous soyez journaliste à la télévision ou syndicaliste comme moi, elle s'applique à nous tous. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas s'attendre à une amélioration le week-end prochain? À moins qu'on trouve un accord d'ici là. Je sais pas, des négociations là d'après ce que je sais pour Marseille et Marignane, le préavis de grève est levé, les négociations redébutent mardi. Et d'ailleurs, l'ancienne porte-parole du gouvernement avait expliqué que il demandait à ce que la négociation collective reprenne. Et là, est-ce que le ministre du Travail est à essayer de faire quelque chose, notamment sur l'aéroport de Roissy et d'Orly, du reste? Le ministre du Travail, comme l'ancien conseiller social qui aujourd'hui a changé de poste chez Elisabeth Borne, comme le directeur de cabinet de Gérald Darmanin, ont fait les choses à la demande des organisations syndicales pour que les négociations reprennent. Sinon, il y avait quand même grève. Et quand on est en grève, je rappelle que quand on est en grève, on perd de l'argent. Là, elles ont repris les négociations du coup. Mardi. Mardi, ça reprend. C'est-à-dire demain. Ouais. Et donc il y a une chance, vous voyez une ouverture ou pas? Bien sûr. Est-ce que vous voulez dire quoi? Ça veut dire que le patron de l'ADP, il n'a pas voulu négocier avec vous? Je sais pas ça. Ce que je dis, c'est que si on pense qu'il n'y a pas d'accord possible, on ne revient pas autour de la table. Ouais. Moi, ce que je dis, c'est que quand on veut trouver un accord, il faut deux interlocuteurs. S'il n'y a que celui qui réclame et qu'en face, on vous dit, non, il n'y a rien. En tous les cas, on a bien compris que donc c'est à la demande de ceux qui travaillent au gouvernement ou de leurs collaborateurs que les négociations reprennent. Hein, c'est ça que vous nous dites. C'est pas moi qui ai fait la communication de Olivia Grégoire, c'est elle qui l'a dit. Vous l'avez vu, cette communication? Oui, sauf qu'Olivia Grégoire. Maintenant, elle est retournée à Bercy. Merci. Donc, il faut peut-être encore s'attendre à une grève. Merci, Frédéric Souillot. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Secrétaire général de Force ouvrière. Tout de suite, le journal. Merci. Le grand journal de l'écho sur BFM Business.